Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Prince George, je rencontre aujourd'hui Véronique Hadeken. Véronique est vice-présidente du Centre du Canadien français de Prince George et elle est aussi aide pédagogique spécialisée à l'école Franco-Nord. Donc, bonjour Véronique. Bonjour. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours, parce que tu t'es promenée quand même un peu. D'où tu viens? Comment tu es arrivée à Prince George? En premier, je suis venue avec ma famille quand j'étais jeune, j'avais 4 ans. Et mon père, toujours aventurier, parti à l'aventure, est venu au Canada et a fait suivre la famille, donc ma sœur et moi-même et ma mère. On a, comme la majorité, j'imagine, atterri à Montréal. Après des attentats de trouver de l'emploi à Montréal, ça a plus ou moins bien marché et nous avons fait le trajet jusqu'à Labrador City où est-ce qu'on a habité pendant 1 an et demi, 2 ans. Moi, j'ai été forcée à retourner en France à cause d'une maladie. Mais mes parents, ils ont resté à Labrador City pour quelques années. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents à Labrador City? Ma mère, elle travaillait pour une buanderie. Ses connaissances d'études n'étaient pas reconnues. Mon père, par contre, travaillait pour Iron Ore Labrador, la mine. Et donc, par la suite? Par la suite, mon père, toujours à l'aventure, a dit go west. Donc, nous sommes allés en Colombie-Britannique, mais éventuellement, il a trouvé que travailler dans les mines dans le sud, dans les Kootenays, en Colombie-Britannique, c'était pas tout à fait ce qu'il voulait faire. Et je ne sais pas comment il est rentré en contact avec un emploi qui nous amènerait après ça à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, dans le sud du Pacifique. Donc j'imagine que ça, c'est les mines de nickel? Oui. Et puis il y a aussi des mines de charbon, côté Fernie, Sparwood, Elkford, Elko. Alors, donc on est parti, on a fait tous nos bagages et puis parti en Nouvelle-Calédonie à l'aventure encore une fois. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'aimais bien la plage et puis les amis que je me suis fait là-bas, mais parce que la compagnie dont ils travaillaient pour, ils n'avaient pas tout donné ce qu'ils devaient donner comme un logement. Et donc, il a décidé qu'on retourne au Canada. Et c'est là qu'il a appelé son foreman, son superviseur qui travaillait à Labrador City, qui lui a dit: écoute, je ne suis plus à Labrador City, maintenant je suis à Prince George. Il y a beaucoup de travail, il y a 3 moulins à papier. Viens ici, toi en tant que tuyauteur, je vais pouvoir te trouver de l'emploi ici. Donc au mois de janvier, nous sommes partis, et puis je trouve ça un petit peu ironique, de la Nouvelle-Calédonie à Prince George, qui est aussi reconnue comme la Nouvelle-Calédonie au Canada. Et les Autochtones étaient des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, qu'on retourne dans la région des Canucks, c'est proche. C'est vrai. Mais j'ai dit, il y a un lien un peu bizarre. Donc, non, je suis venue ici à Prince George, j'avais 10 ans. Je ne parlais pas un mot d'anglais, il n'y avait pas de personne spécialisée pour aider à intégrer une personne qui ne parle pas d'anglais. Donc, c'était un petit peu difficile, l'ajustement, mais Prince George était vraiment des premières places qu'on s'est vraiment installé en tant que permanent. Et comment s'est fait ton intégration de petite fille de 10 ans à Prince George? C'était une ville assez difficile. Moi, je parlais pas l'anglais du tout, donc ma mère me disait toujours quand je rentrais de l'école: alors comment ça s'est passé à l'école? Puis moi je lui répondais: de toute façon j'ai rien compris. Mais je me suis vite
fait apprendre l'anglais. J'imagine, d'après ce que mes parents me disaient, que ça m'a pris à peu près 6 mois avant que je commence à bien parler. Et le fait de vouloir s'intégrer tellement et pas se faire taper dessus ou les méchancetés que les enfants peuvent se faire, j'ai vite perdu l'accent. Et maintenant, je parle sans accent, donc les gens ne savent pas que je suis francophone de souche. Et raconte-nous un peu, parce que toi, tu es allée à l'école résidentielle, tu le disais tout à l'heure. Oui, oui. Je suis allée à l'école catholique, à l'internat, ici à Prince-Georges, qui est, dans ce temps-là, ça s'appelait Prince George College. Donc, tous les Autochtones des régions jusqu'à Morristown à l'ouest, au sud, Williams Lake, et puis au nord, région Fort St. James, Pinchie-Takla, venaient à cette école. C'était une école secondaire. Et il y avait aussi des personnes comme moi, nous en France, c'est assez commun d'envoyer les enfants rester dans un internat catholique. Donc, parce que mon père travaillait tellement et ma mère travaillait tellement, ils ont dit, ben écoute, si tu veux, il y a l'école que tu peux aller rester puis revenir pendant les week-ends. Donc moi, j'ai fait ma 8e et 9e année à Prince George College. Après ça, ils ont renommé ça Bishop O'Grady, après l'archevêque de Prince George. Mais malheureusement, maintenant, cette école-là est entourée de Home Depot et tous les gros magasins, et puis c'est plus une école qui est là. Et donc, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de petits francophones à l'internat. Est-ce que c'était beaucoup des Autochtones qui étaient avec toi? C'était la majorité, ceux qui restaient à l'internat, c'était des Autochtones. Donc, on était 3 ou 4 peut-être entre garçons et filles qui n'étaient pas autochtones. Mais par contre, tu avais tous les étudiants qui allaient aux écoles catholiques comme St. Mary's et puis Sacred Heart ici à Prince-Georges, finissaient leur secondaire. Donc, eux, ils étaient des anglophones non autochtones. Il y avait quelques francophones, mais sinon, c'était principalement en anglais. Tout était en anglais. Et à quoi ça ressemblait la francophonie à cette époque-là à Prince George? Ben, la francophonie que j'ai vécue, moi, c'était grâce, je dirais, à mon père. Aussitôt qu'on rentrait à la maison, il ne nous laissait pas du tout parler en anglais. Il dit l'anglais c'est pour dehors, le français c'est dans la maison. Et ma mère aussi nous encourageait, on faisait des dictées, on lisait. Mais entre nous, moi je ne connaissais pas la communauté francophone ici. Le Cercle des Canadiens français existe depuis 1960. Nous, on est arrivés en 70, donc 10 ans plus tard. Mais je pense à ce temps-là, c'était plutôt une société canadienne-française. Et nous, en tant que Français, je ne sais même pas si peut-être mes parents ont essayé de venir s'associer ici, mais on se tenait plutôt avec des francophones qui, eux aussi, sont venus de Labrador City, qu'on connaissait déjà depuis le trajet à travers le Canada, qui sont venus ici. Alors, on se tenait juste avec, je dirais, 3 ou 4 familles francophones. Et à partir de quand tu as été en contact avec le Cercle des Canadiens français? Eh bien, ça s'est passé... ça, il faut dire, parce qu'avec l'école francophone, quand mes enfants ont commencé avec l'école ici, c'était le programme cadre. Avant le conseil scolaire francophone. Donc, avec les activités... C'était dans quelles années, ça? Ça, c'était... on va chercher, dans les années 93, 94... Non, 95, quand on est venu ici. Donc, les enfants allaient à l'école au programme cadre. Il y avait beaucoup d'activités qui se passaient ici au Cercle des Canadiens français. Donc, en tant que parent, bon, ben, tu cotisais... tu allais aux activités, et c'est là que j'ai connu le centre francophone et découvert qu'il y avait une bibliothèque, qu'il y avait tout un tas d'activités, une bonne place de ressources. Mais c'est, comme je dirais là, c'est bien grâce à être parent, à avoir des enfants dans une école francophone, qu'on reste en contact avec la communauté francophone, plus que si on n'avait pas eu d'enfants. Donc, toi, tu es partie de Prince George entre-temps. Tu as été ici quand tu étais enfant, puis après tu es reparti, puis tu es revenu? Oui, plusieurs fois. Je dirais au moins
4 ou 5 fois. J'ai 3 enfants. Ma plus grande est née à Granby, au Québec. Après ça, sa sœur est née à Lethbridge, en Alberta. Et après ça, mon plus jeune est né à Meadow Lake, en Saskatchewan. Mais entre toutes ces naissances-là, j'ai 3 enfants, 3 ans de différence. Mais entre chaque fois, on est revenu à Prince-Georges. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours eu cette appartenance. Quand on se sentait, on ne savait pas où aller, on revenait toujours à Prince-Georges. Je ne sais pas pourquoi. Et puis à chaque fois, on disait, oh, ça sera pour quelques années avant de s'établir, tout ça. Et puis non, on est bien resté pour au moins à chaque fois. Mais si on est parti de Prince-Georges, c'était parce que il y avait un poste où est-ce que mon mari, il avait plus d'opportunités à avancer dans son métier. Et c'est comme ça. Mais comme j'ai dit, on est depuis 1995 qu'on est de retour à Prince-Georges. Donc le goût de l'aventure s'est un peu apaisé avec les années ou? Un peu. Maintenant, arrivé à un certain âge, on se demande des fois est-ce que je continuerai pas à continuer, mais j'imagine, mais là, je pense que j'aimerais plus avoir toujours gardé mon pied à terre ici à Prince-Georges. J'aimerais pas, disons, tout vendre la maison et puis partir à l'aventure. J'aime bien avoir un pied à terre. J'ai quand même des enfants et puis des petits-enfants, puis ils aiment bien venir à la maison pour des réunions de famille. Et quel est ton rôle ici au Cercle des Canadiens français? Je travaillais quand on a eu un gros downturn dans l'industrie forestière. Moi, je travaillais en tant que cartographe en informatique. C'est SIG en français, Système d'information géographique. Donc, je faisais des analyses. Donc, ça, c'était le milieu que j'aimais. J'adore la nature, la forêt. Donc, ça, c'est mes études qui m'ont apporté à ce point-là. Mais après, j'ai perdu mon emploi. Et en cherchant de l'emploi, je suis venue au centre, je ne me rappelle plus pourquoi, mais ils m'ont dit, le poste en tant qu'agente culturelle est disponible. Donc, moi, ça fonctionnait bien en tant que mes horaires, tout ça. Alors, j'ai pris le poste avec le centre francophone. Et après ça, il y avait aussi Éducacentre qui était installé avec leur centre d'emploi dans le même bâtiment. Et alors, dans ce temps-là, c'était Francine Bussière qui était en charge du centre d'emploi. Elle a pris un autre emploi et donc moi, j'ai pris cet emploi à Éducacentre. Et puis malheureusement, avec les grosses coupures, comment on appelle ça, de restructurer tous les centres d'emploi. Ils ont fermé les 10 centres d'emploi qu'il y avait à Prince-Georges, qui inclut Éducacentre, et ils ont ouvert un centre d'emploi à Prince-Georges. Donc, après ça, j'avais plus de lien, mais j'ai toujours gardé un lien en tant que venir faire du bénévolat ou être sur le conseil d'administration en tant que conseillère, mais maintenant en tant que vice-présidente. Et qu'est-ce que tu fais comme vice-présidente? Je signe des chèques, qui est très important. On donne des conseils. Là, on a eu beaucoup de choses à faire côté structurel au centre. Notre toit qui coulait. Puis aussi conseiller sur les activités qui se passent ici. Parce que, comme j'ai dit, ça fait un bon moment que je connais toutes les activités, qu'est-ce qui se passe ici. Et je suis aussi sur le comité culturel, donc j'aide avec le festival d'hiver, la Saint-Jean dernièrement. C'est bien de s'impliquer. Et quelles sont les activités que vous faites ici à Prince George pour les francophones? Il y a plusieurs activités. Le plus gros, bien sûr, c'est la cabane à sucre, qui est quand même une activité qui se passe à travers 2 semaines. Il y a la cabane à sucre. Alors, notre plus grande activité, c'est la cabane à sucre qui se passe à travers 2 semaines. Là, dernièrement, il y avait un grand festival de musique qui se passait l'été, mais à cause de l'été, en plein air, c'était pas toujours garanti. C'est devenu un festival de musique d'hiver. Alors, on a un partenariat avec Cold Snap, ça s'appelle, et c'est là qu'on assure qu'il y aurait quand même des artistes francophones qui viennent
pendant la cabane à sucre. Il y a la journée de la cabane à sucre, mais il y a aussi des activités cinéma. Il y a aussi les activités avec les écoles. On invite que les artistes font des ateliers avec les écoles et on invite aussi les écoles en dehors de Prince-Georges. Il y a l'école d'immersion à Vanderhoof. Il y a l'école à Quesnel qui viennent ici pour profiter des activités culturelles. Pas juste les spectacles, mais aussi participer à la cabane à sucre. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la Saint-Jean. Et nous avons aussi les bûchettes de blé d'Inde. Nous avons les camps d'été ici, qui sont des camps thématiques. Là, cette semaine, c'est la semaine de nature et les animaux. Donc, le centre est très occupé pendant cette période. Oui, c'est actif. Et est-ce que à la maison, est-ce que tes enfants, à toi, ils parlent français? Est-ce qu'ils ont gardé la langue? Oui, les trois. Mais ça, je peux pas dire que c'est vraiment grâce à moi. C'est plutôt grâce à l'école francophone. Bien sûr, quand ils rentrent à la maison, ils parlent français, ça va, mais quand on n'était pas dans une région au Canada où est-ce qu'il y avait la possibilité de les mettre ou à la garderie ou à une école francophone, j'ai pris l'habitude parce qu'ils parlaient en anglais, qu'ils avaient bien une meilleure capacité de s'exprimer en anglais. Donc moi, j'avais pris l'habitude de aussi leur parler en anglais quand c'était des choses un petit peu plus compliquées. Mais quand on est revenu ici, et grâce à qu'ils allaient à l'école francophone, là, ils ont pratiqué leur français et ils pratiquaient avec moi. Et jusqu'à date, ils sont tous très contents de pouvoir parler les deux langues. Mais je peux pas dire que c'est grâce à moi. Moi, je les ai poussés, aidés, encouragés. Et des fois, ils n'étaient pas très contents, mais maintenant qu'ils sont des adultes, ils sont bien contents de pouvoir parler les deux langues. Ils ont quel âge maintenant? Mon aînée, Jannick, elle a 30 ans. Sa sœur a 27 ans. Et le plus jeune, Stéphane, il a 24 ans. Est-ce qu'ils ont des enfants? Jannick a 2 enfants, Lucien et Lyra Larocque. Qui parlent français aussi? Qui parlent français, mais ça, c'est bien grâce à l'école francophone. Il faut que je lève mon chapeau parce que même ma petite fille, Lyra, elle comprenait le français, mais elle était têtue. Elle disait non, I can't speak that language. Et puis maintenant que ça fait 1 an qu'elle est à l'école francophone ici, c'est une des plus fortes en français. Donc, je lui dis toujours, tu me disais que tu savais pas quoi parler en français, puis elle se marre. Mais c'était juste un petit jeu qu'elle jouait, mais là, vraiment, elle est une des plus fortes dans sa classe. Est-ce que tu as vu une différence dans la francophonie de Prince George, parce que bon, tu connais Prince George depuis très longtemps maintenant, est-ce que tu sens que, je sais pas, le rapport avec les francophones ou la place des francophones dans la ville a changé au fil des années? Oh, sûr. Moi, en tant que quand j'ai travaillé ici, les activités qui se passaient avec le centre francophone étaient des activités que le centre était assez grand pour accueillir tous ceux qui étaient intéressés. Je dirais bien c'est grâce à Madame Trépanier, Renée Trépanier, qui a dit non, on peut offrir plus à plus de monde. Et c'est là que vraiment on a vu que autant que des activités culturelles qui se passent, que la francophonie est reconnue ici et que les gens veulent participer et apprendre la culture canadienne-française. Alors que ça, c'était pas là. Non, c'était plutôt isolé. C'était un club pour les francophones. Mais là, c'est vraiment devenu où est-ce que les écoles connaissent. Les écoles d'immersion, il y a une grosse demande pour les parents. Il y a beaucoup de parents qui veulent aider leurs enfants qui viennent ici prendre des cours de français pour pouvoir lire avec leurs enfants. Il y en a qui veulent apprendre la culture, donc ils viennent aux activités ici. Donc, il y a eu un partenariat dernièrement qui s'est fait avec les Jeux du Canada pour être le partenaire aux langues officielles qui s'est passé. Donc, ça, c'était une entente avec les Jeux du Canada, la ville de Prince-Georges. Donc, on est bien mieux reconnu, pas comme un petit club de francophones, mais comme un centre culturel francophone. Et qui a sa place dans la ville voilà. Et qui travaille en association avec les autres
les autres de la organismes, associations et tout, oui. Quand il y a besoin de faire des traductions ou qu'il y a des personnes qui viennent, qui sont d'autres pays, mais peut-être un pays francophone, on va avoir une invitation pour assister. Donc, on est reconnu par la communauté et ainsi par le municipal, provincial aussi même maintenant. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir vivre en français dans une communauté anglophone? C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais je pense que d'avoir ces ressources, ça ouvre l'esprit des personnes autour de toi et ils savent que tu existes. Donc pour nous, c'est une existence qui est bien plus facile et plus facile à comprendre parce que moi, une autre chose que j'avais fait après que j'ai travaillé avec Éducation, je travaillais pour les Jeux du Canada en tant que la coordonnatrice des langues officielles. Et des choses qui étaient le plus difficiles, c'est à convaincre les gens de Prince-Georges qui travaillaient avec leur comité de bénévoles, on avait 2000 bénévoles, à les convaincre que le français faisait aussi partie du Canada. Ils pensaient oh non, on a juste besoin d'offrir ces services aux Québécois qui ne savent pas parler l'anglais. Juste ceux qui ne savent pas parler l'anglais. Mais j'ai dit non, c'est pas ça. Il faut leur donner le choix de parler à leur langue qu'ils préfèrent. Et c'était très difficile. Ils pensaient pas que c'était une priorité. Après la fin des Jeux, ils ont appris une grande leçon. Et je pense que même maintenant, avec le nombre de bénévoles qui ont eu affaire avec les athlètes, même de l'Alberta, la Saskatchewan, qui étaient des francophones qui vivent dans des petites communautés qui parlent juste le français, ça leur a ouvert l'esprit que c'est pas juste le Québec, le français. Et je trouve que pour nous, c'est une autre étape qui nous aide beaucoup en tant que francophones, parce que c'est pas juste, t'as pas d'accent, donc tu parles anglais, tu dois parler l'anglais, ou t'as un accent d'où tu viens, toi. Mais qu'ils ont l'esprit que, comme quoi, c'est les deux langues officielles, ça existe des francophones ici, ça existe même des francophones qui n'ont pas d'accent en anglais, et ça fait enrichir notre communauté. On peut pas juste... donc, pour nous, ça nous aide à dire, mais c'est un atout. Et maintenant, je pense avec cette expérience avec les Jeux du Canada, qui étaient quand même 15 000 personnes qui atterriraient à Prince-Georges, puis leur montrer de tous les côtés, non seulement des athlètes et du Canada, mais aussi de la francophonie. Ça a ouvert beaucoup d'yeux et les activités ici aussi. Je pense que les choses, c'est plus facile de vivre en tant que francophone et c'est plus, je dirais pas accepté, mais c'est plus reconnu. Comme quoi c'est un choix. Parle-moi encore un peu des Jeux du Canada. Comment est-ce que ça a changé un peu le visage de Prince George? C'est-à-dire, je pense, on se marrait parce que les températures pour ceux qui venaient de la côte Est étaient vraiment froides, mais quand ils sont arrivés ici, on avait des spectacles en dehors du centre des Jeux du Canada. Et c'était en plein air. Et par contre, on avait des températures comme... On avait eu beaucoup de neige, heureusement, parce qu'on ne savait pas si on pouvait avoir les Jeux ici. Mais il y avait des températures, même le soir, qui étaient au-dessus de zéro. Il y avait des gens qui venaient de Terre-Neuve, qui venaient du Nouveau-Brunswick, du Québec. Et puis eux, ils avaient des vraiment gros froids. Et puis on disait, mais oui, vous savez pas, Prince-Georges, c'est comme Vancouver, mais un peu plus au nord. On blaguait, mais ils étaient là, c'est tellement beau. Puis les gens étaient vraiment impressionnés, non seulement avec notre température d'hiver qui n'était pas vraiment une température que Prince-Georges a l'habitude de voir, mais aussi que les gens, ils sont vraiment chaleureux ici, prêts à aider. Les commentaires qu'on a eus des gens qui sont venus en tant que parents ou entraîneurs, autant que les athlètes, ils étaient vraiment impressionnés. J'ai même, il y avait Marc-Éric Bouchard qui est venu pour les Jeux, puis il a dit, j'ai fait, je pense que c'était sa 10e Jeu du Canada, puis il dit, j'ai jamais vu autant
visiblement franco-bilingue, des jeux et très bien organisés. Donc il a eu beaucoup de choses et puis c'est quelqu'un qui a fait ces jeux-là avec Radio-Canada depuis longtemps. Donc il a eu une très belle expérience. C'était très, très bon d'entendre des commentaires comme ça. Mais je pense que les gens reconnaissent Prince George et puis c'est pas juste une ville au nord. Et pour terminer, comment est-ce que le fait de parler français, tu sens que ça enrichit ta vie en général et ta vie à Prince George? Bien sûr, le français, ça me donne... il y a beaucoup d'atouts. Bien sûr, j'ai fait toutes mes études en anglais, je suis entourée de l'anglais, mais ça me laisse des possibilités, des portes qui ne sont pas ouvertes. Je suis très contente d'avoir gardé le français, de pouvoir parler le français côté échange, côté même juste culturel, des films, de la musique, des deux langues, ça ouvre l'esprit. Je pense que c'est quelque chose que des gens qui sont unilingues, ils sont pas mal jaloux qu'on a cette possibilité de parler deux langues et de pouvoir vivre plus que de culture. La francophonie, c'est une langue, mais il y a les autres cultures qui se tiennent à parler français. Merci Véronique Hadeken. Je vous en prie. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.